Bonjour à tous, j'espère que vous allez tout très bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo assez particulière que je ne pensais pas faire sur le coup. Mais en début d'après-midi, Gino Infantino a pris la parole lors de la conférence de presse d'avant-finale, on va dire ça comme ça. Et il a dit beaucoup de choses, hein, comme le fait que cette Coupe du Monde était la meilleure Coupe du Monde de l'histoire, qu'il remerciait également tous les gens qui ont travaillé sur ce projet. On, en- on passe là-dessus, voilà. Mais il a également annoncé quelque chose de surprenant, qui n'est pas du tout d'ailleurs, oui et non, en lien avec la Coupe du Monde 2022. Il y aura une Coupe du Monde en 2025 de la FIFA, donc, mais avec les clubs. Alors comment ça va se dérouler, quelles informations on a, spoil, on en a très peu. Euh, et tout simplement, je vous donnerai à la fin de cette vidéo mon avis sur le sujet. Alors, quelles informations on a? On n'en a pas beaucoup, puisque Gianni Infantino a juste déclaré que ce serait 32 équipes. euh, Comment est-ce que ça va être les sélections? Comment ça va s'organiser? Je pense probablement que ça va être sur le modèle de Coupe du Monde qu'on a aujourd'hui. 32 équipes donc, réparties en 8 poules de 4. Et cette Coupe du Monde-là se tiendra tous les 4 ans. C'est le conseil de la FIFA qui l'a voté donc aujourd'hui au conseil de FIFA tout simplement. Juste avant cette conférence de presse, il a donc annoncé cela. Alors, on va un petit peu parler de ça. Là, en vrai, il y a déjà une Coupe du Monde des clubs hein, de la FIFA. Elle se joue tous les ans avec les vainqueurs de coupes continentales, donc la Ligue des Champions, la Copa Libertadores. Très souvent, vous le savez, c'est souvent le club européen qui la gagne. Euh, mais là, du coup, ce serait vraiment une vraie Coupe du Monde avec, du coup, plusieurs équipes de chaque continent. En fait, avant, il y avait le trophée des clubs champions avant la Ligue des Champions, et c'était vraiment que les champions des, 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 des championnats, tout simplement. Là, ça faisait pareil, en fait. On est passé de vainqueurs de championnat à les premiers de chaque championnat, pardon, et là, du coup, on est Coupe du Monde des clubs, mais avec les clubs vainqueurs de pays, de coupe continentale, pardon, à les meilleurs de chaque continent. C'est un petit peu la même chose finalement, on va dire, dans le processus. Alors, c'était déjà un projet en fait, cette Coupe du Monde élargie. Elle devait avoir lieu en été 2021 en Chine, mais avec le contexte et puis l'Euro 2021 enfin l'Euro 2020 qui a donc été décalé en 2021, ça n'avait pas pu se faire. Mais là, du coup, lors de la conférence de presse de clôture, on va dire, de cette Coupe du Monde, il a clairement dit que il allait y avoir quelque chose d'encore plus grand qui va être fait. Je pense, comme j'ai dit, ce sera un petit peu comme la Coupe du Monde aujourd'hui, c'est-à-dire poule, pareil, est-ce que ça va être un tirage au sort, est-ce que ça... On ne sait toujours pas même comment les équipes vont se qualifier, on va être sélectionné. En fait, moi, ce dont j'ai un petit peu peur, c'est que le trophée n'ait pas de valeur. Enfin, là, aujourd'hui, tu me proposes une Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Oh, enfin, je sais pas, c'est trop en fait. Déjà, c'est trop. Je parle vraiment en point de vue assez objectif sur le nombre de matchs que les joueurs vont jouer en plus de ça. Sachant que du coup, il va y avoir des déplacements de joueurs, que la saison elle va se terminer. Tu vas avoir une Coupe du Monde des clubs derrière qui va probablement falloir jouer à fond. Derrière, l'année suivante, tu auras pareil avec pas mal de matchs. Plus à la fin, la Coupe du Monde 2026 avec 48 équipes. Hein, rappelez-vous de ça. Euh, Clairement, c'est pour l'argent. Enfin, forcément, là, ça va donner des affiches entre des grosses équipes. En fait, je pense que la Coupe du Monde des clubs normales ne rapportait pas assez d'argent à la FIFA. Personnellement, je suis très honnête avec vous, je n'ai jamais regardé un seul de finales de Coupe du Monde des clubs. Je n'ai jamais regardé même un seul match. J'ai dû regarder des highlights de temps en temps, mais c'est tout quoi. Là, ils veulent vraiment qu'il y ait des droits TV dessus, donc forcément, là, ils veulent toucher le même prix. Maintenant, à quoi on peut s'attendre en fait finalement? Euh, bah, Là, comme ça, après, ça va d'être annoncé et ce trophée, comme je dis, il a pas de valeur, mais il n'y a pas grand chose. En vrai, après, c'est un petit peu pareil pour la Ligue des Nations, hein, souvenez-vous. Au final, on va pas dire que c'est un trophée important, c'est très loin de là, mais c'est un trophée comme les autres que les équipes veulent gagner. Maintenant, la Ligue des Champions aura beaucoup plus de prestige
que la Coupe du Monde des clubs, c'est de très loin. Enfin, aujourd'hui, c'est la Ligue des Champions, c'est tellement un grand symbole que c'est même. J'avoue que en fait, j'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'ils font ça, véritablement. Enfin, pour l'argent, ça forcément, mais c'est même plus une surprise avec les dirigeants qu'on a aujourd'hui, mais ça va tuer les joueurs. Enfin, ça va tuer les joueurs. Déjà, on a rajouté une compétition il y a 2 ans avec la Conference League. Il y a eu il y a eu le projet de Super League. Fantino a dit ouais, je suis contre la Super League, tout ça. Et là, il nous met un truc qui je pense, les droits télé vont équivaut à 20 fois le truc de la Super League. Parce que tout simplement, de un, il y aura plus d'acheteurs, avec du coup, il y aura les Américains, les Nord-Américains, les Sud-Américains, les Asiatiques, tout ça. Et bien évidemment, les Européens qui donnent probablement le plus. Et là, tu auras encore plus d'équipes, donc plus de matchs. Ouais, enfin, moi, ça commence sérieusement à me faire peur. C'est une Super League bis, on va pas se mentir. Là, euh, Là, moi j'aimerais bien voir quand même si les clubs peuvent boycotter ça. Tu vois, ils se dire bah non, nous on n'ira pas. Enfin, pardon, mais c'est un petit peu pareil que le projet Super League. Enfin, c'est vraiment là on réunit les meilleurs du monde et oui, mais non. Enfin, et puis on va pas se mentir, ça va être entre Européens. Et déjà quand on voit que les Européens mettent des tôles à chaque Coupe du Monde des clubs, normal entre guillemets avec les 6 7 clubs qu'il y a, bah là maintenant. Ouais, c'est pour ça, on va voir des Manchester City PSG tout le temps. Enfin, c'est dommage. Enfin, encore, c'est même pas symbolique, parce que c'est même pas une nation qui se réunit, non, c'est un club qui va. Enfin, le club, tu l'as toute l'année en championnat, parce que tous les week-ends, la sélection c'est beaucoup plus différent. Et là, tu nous connais une Coupe du Monde des clubs. Enfin, ça va être où? Ça va être organisé comment? Enfin, il y a trop de questions en fait, et pour moi, c'est même pas cohérent de faire ça. Il a dit que les discussions seraient en cours, et puis bon, j'attends de voir quand même le projet, mais c'est comme la Ligue des Champions l'année prochaine. Je vous rappelle, l'année prochaine, ça va être un classement de ça. Donc, ouais, bah écoutez, c'est encore un tuage du foot, on va pas se mentir. Moi, je suis triste en fait de voir ça véritablement. Euh, le mondial, c'est une fête. Enfin, le mondial de foot. Enfin, là, maintenant, t'as signé ça des clubs. Bah non, enfin, tu distingues largement le club et la sélection. T'as pas à faire une coupe du monde des clubs. Le club, bah, oui, t'as le truc continental et c'est très symbolique et c'est hyper important de la gagner aujourd'hui. Mais rajouter une coupe du monde des clubs, déjà, ça a aucun. Pour moi, ça c'était pas du tout cohérent. Ça n'apporte rien en soi au foot. Ça n'apporte. Enfin, tu vas avoir des confrontations de style, certes, mais les Européens vont les écraser. Bref, moi ça me. J'avoue que j'arrive pas à comprendre. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. On verra bien ce qui va se passer derrière. J'attends de voir forcément plus. On va voir plus dans les prochains mois, je pense. Et puis on verra bien. J'en ferai une vidéo dessus une fois que de nouvelles informations vont sortir. Mais voilà, je voulais vous partager ça parce que ça me semble quand même assez important. Mais ouais, c'est pour le fric, encore une fois, pour les droits de télé, Enfin, je vois même pas quel pays voudrait organiser ça, en fait, déjà pour commencer. Donc voilà, écoutez, on verra bien. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner donc à cette chaîne. N'hésitez pas également à activer la cloche. On se retrouve très rapidement pour une toute prochaine vidéo. Pardon, on se retrouve rapidement pour une vidéo très prochainement, plutôt c'est mieux dans ce sens-là. C'était Marc, abonnez-vous.